Bonjour, je suis vraiment désolé, petit problème technique. J'ai essayé d'essayer un nouveau micro et ça n'a pas vraiment marché. Catastrophe, grosse catastrophe. Ah, la guerre, grosse cochonnerie, hein, ça n'a pas été terrible. Bonjour Marianne, bonsoir Marianne, bienvenue. Bonsoir Madame André. Voilà, je suis tout confus pour tout, et voilà. Je fais ce que je peux et ça n'a pas été ce coup-ci. Saloperie de micro qui marche pas, donc je vais pouvoir retourner directement le vendre ou le rendre, etc., etc. Je voulais, avant de commencer quoi que ce soit, vous remercier parce que le challenge Sgropino fonctionne bien, tellement bien que j'ai décidé de le prolonger jusqu'à demain à minuit. J'ai reçu quelques vidéos pas piquées des hannetons. Je ne vais pas vous les mettre en ligne hein, parce que là, sinon, je vais perdre beaucoup d'amis avec ce challenge Sgropino. Et en plus, j'aurai la police sur le dos à tous les coups, donc ça ne va pas aller. Donc, vous pouvez continuer à me faire vos vidéos Sgropino au moins jusqu'à demain minuit, hein, dimanche minuit. Comme ça, ce sera en ordre. Et je ris beaucoup, vraiment. Vous êtes assez exceptionnel sur le coup du Sgropino. Alors aujourd'hui, merci, c'est gentil de me pardonner. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours d'histoire contemporaine. Savez-vous d'où est originaire ce que l'on appelle en français le blue jeans et que l'on appelle en anglais un denim? Oui, parce que vous savez qu'il y a plein de mots comme ça que on traduit en pseudo-anglais qui n'existent pas en anglais. Essayez de parler d'un brushing avec un anglais, il ne comprend pas ce que ça veut dire puisque on ne dit pas du tout comme ça. Et essayez de parler de footing avec un anglais et vous allez mourir de rire parce que un footing en anglais s'appelle un jogging, sauf que chez nous un jogging c'est un pantalon informe qui ne ressemble à rien et qui permet de se gratter les choses de la vie en buvant de la bière bon marché et en regardant des matchs de foot, etc., etc. Et il en va de même pour le blue jeans. Le blue jeans qui n'est donc pas un mot anglais à la base et qui est du denim. Mais qu'est-ce que du denim? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça du denim? Eh bien parce que vers le milieu deuxième tiers deuxième tiers, oui, du 19e siècle, lorsqu'il y a eu la ruée vers l'or, eh bien, on utilisait pour les tentes, les gars qui allaient, comment disons, secouer leur petit ami dans les rivières, utilisaient comme tente des tentes en grosse toile bleue, imperméable, parce qu'avec un tissage très particulier qui était de la toile de Nîmes, en France. Vous voyez? Et le denim, était une toile extrêmement résistante, et tellement résistante que les orpailleurs, à un moment, ont décidé, lorsqu'ils en avaient besoin, d'en faire des pantalons pour travailler. Et de là naît ce fameux blue jeans en toile de Nîmes. De Nîmes, donc voilà, c'est déjà un truc que vous ne saviez pas. Alors, une propriété viticole qui se trouve en Costières de Nîmes, donc en France, dans une région qui est ça dépend un peu des exceptions. Parfois, c'est Côte-du-Rhône, parfois, c'est considéré comme Languedoc. Donc, on est vraiment en cheval, hein, à hauteur du pont du Gard, à peu de choses près. Donc, c'est plutôt Côte-du-Rhône quand même que Languedoc. Dans cette région, il y a une propriété qui s'appelle le château Beaubois. Et c'est rigolo pour moi parce qu'il fête cette année le centenaire de la propriété. Je devais aller jouer là-bas au mois de juin, donc évidemment que j'irai pas, hein, que les choses soient comme ça. Euh, et cette propriété, c'est drôle parce que j'ai vu les enfants grandir. Enfin, je les ai vus. C'est là qu'on voit qu'on prend un sale coup dans la gueule quand même. Moi, je suis pour l'interdiction des enfants. D'abord, on ne se posera pas de question de savoir s'ils rentrent à l'école ou pas. Et en plus, c'est quand même, c'est à cause d'eux qu'on vieillit. Sinon, on ne vieillit pas. Moi, j'ai toujours la même tronche que j'avais il y a 5 ans. Et donc c'est un drôle de truc pour moi parce que j'ai connu leur maman, leur père aussi. Et donc maintenant, François et Fanny ont repris la propriété, tous les deux. Je m'y suis abrité il y a quelques années, pendant quelques jours. Ça remonte il y a très 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 longtemps, ça remonte il y a presque 25 ans. Et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup.
Et donc voilà, bref. Et pourquoi je vous parle de toile de Nîmes et de costière de Nîmes? Eh bien parce que Fanny et François ont créé une cuvée. Ah oui, je vais vous la montrer dans le bon sens, comme ça, directement. Ils ont créé une cuvée qui s'appelle De Nîmes by Beaubois. Voilà. Alors il y a deux cuvées. Et vous voyez, il y a un petit truc particulier, c'est qu'il y a un genre de rivet sur le côté. Alors ce genre de rivet sur le denim, il vient d'un truc, c'est que quand on s'est mis à faire des pantalons en toile de Nîmes, pour qu'ils tiennent, parce qu'ils étaient tellement épais il était impossible de les coudre, on les rivetait à l'entrecuisse. Et donc c'est pour ça que les cow-boys étaient fort irrités. C'est pas une blague, hein. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils marchaient comme ils marchaient aussi, mais il y avait un rivet. Et dans les Levi's, Lévi-Strauss, pas le gars qui travaille avec sa tête, mais ceux qui travaillent avec des pantalons, eh bien dans les premiers Levi's, il y avait un rivet à l'entrecuisse jusque dans les années 50-60 là, du XXe siècle. Et donc c'était un truc très particulier à porter. Et donc on joue sur ce rivet, évidemment, on joue sur l'étiquette, et même ils sont allés un peu plus loin, puisqu'ils ont fait faire des masques, il faut que j'arrive à le mettre, ils ont fait faire des masques, il y en a quelques centaines qui ont été faits en toile de Nîmes authentique, et qui sont donc sortis au moment de la crise, qui sont des masques qui permettent aussi de faire les hold-up dans les westerns. Parce qu'il y a toujours un bandit masqué dans les westerns. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Oui, le cheval aussi était pour quelque chose, on est d'accord. Salut Patricia. Et donc, cette toile de Nîmes est assez particulière. Le château Beaubois a décidé de faire des masques, ce qui est assez rigolo. J'ai réussi à mettre le mien à l'envers d'ailleurs, parce que l'étiquette doit se mettre en bas à gauche et pas au-dessus à droite, mais bon, on n'est plus après de ça. Et là, ils ont fait une cuvée, c'est la première année qu'ils le font, avec Grenache, Syrah et Cinsault. Alors Grenache, Syrah, Cinsault, c'est un assemblage relativement courant, hein, mais 50% de Syrah, 30% de Grenache, et le reste avec des Cinsault, mais des Cinsault super jeunes, qu'ils utilisaient pour faire le rosé jusqu'à présent, et que là, ils utilisent en rouge pour la première fois. Donc c'est une cuvée toute neuve, toute neuve, toute neuve. Vous avez vu comme on me voit bien dans la bouteille derrière. Bonjour, c'est moi. Voilà. Donc on est sur quelque chose de sympa qui vient d'ailleurs. Et c'est pas du vin belge. Parfois je parle pas que de produits belges. Parfois je parle d'autres choses aussi. Parce que bon, je vais quand même avoir du mal à le faire avec que des produits belges. Et puis en plus, là, c'est du vin de gens de famille que je connais. Et puis ils ont été gentils. Ils l'ont envoyé. Annick, tu sors tout de suite. Après 5 sauts, tu peux sortir. Donc, oui, effectivement, je peux pas mettre le masque plus mal que notre ministre. Alors, une Syrah qui est très poivrée, assez dominante au nez. Vous avez remarqué la couleur, ça, c'est du costaud, hein. Tu fais une tâche, tu découpes autour, c'est plus facile, tu as gagné du temps. Et en fait, on a vraiment ce nez de Syrah, on est sur le poivre, c'est vraiment le poivre qu'on vient de craquer comme ça. Julien Lepra, il dit ça, hein, il dit pas du poivre du moulin, il dit un crack de poivre. Et c'est vraiment ça. On a un côté fruits noirs bien mûrs, évidemment, hein, parce que les fruits noirs pas bien mûrs, ça marche pas. Et des tanins qui sont très ronds, c'est très souple. C'est un vin qui fait... alors, j'ai appelé Fanny, là, juste avant. C'est un vin qui fait entre 18 et 20 euros, ça dépend un peu du revendeur. Il y a un revendeur à Bruxelles, bien évidemment, poivre à queue longue. Un revendeur à Bruxelles dont je vous donnerai les coordonnées immédiatement en tête du poste, qui s'appelle Divine Wine, et qui distribue ça assez bien. Toute la gamme d'ailleurs, parce que toute la gamme de Beaubois est très très intéressante. Mais je trouvais ça surtout intéressant de vous parler de cette histoire du denim, parce qu'il y a quand même une réalité historique derrière, et pas juste du marketing. Il y a quelque chose qui traverse le temps, et qui fait des allers-retours entre l'Amérique et la France. Et aujourd'hui, le jean, c'est devenu un uniforme planétaire, en tout cas pour beaucoup, beaucoup de gens. Et on a oublié cette origine du denim. Et donc, il y a un petit gars qui a décidé de relancer la vraie toile de Nîmes à Nîmes, et d'en faire des blue jeans, évidemment. Et donc, Fanny et François
du domaine Beaubois, qui sont frères et sœurs, ont décidé de le soutenir aussi avec une autre cuvée qui s'appelle Faites revenir le de Nîmes à Nîmes ou un truc comme ça, que je ne me trompe pas. Voilà. Et ah bah ça, mais si tu veux, je te garde la bouteille, Angélique. Et je te garde la bouteille, je mets un bouchon dessus, et je te la fais parvenir cette semaine. On se débrouille pour la faire passer. Un dealer sur Liège, et bien justement, Angélique Baillet va s'en occuper avec Red Wine, et elle va le dealer. N'est-ce pas, Angélique? Tu es d'accord, hein? Quelqu'un en veut sur Liège. Et donc voilà une belle histoire. Parce que le vin, c'est aussi une histoire, et moi j'estime que en tant que chroniqueur vin ou journaliste, ou appelez ça comme vous voulez, on n'est jamais que des passeurs d'histoire. Et même les marchands, même les sommeliers sont des passeurs d'histoire, puisqu'on est là pour vous raconter des histoires, vous emmener en voyage avec nous, et vous donner envie d'avoir envie. Euh, Quand on vous donne l'obscurité et puis la lumière, quand on vous donne la faim, la soif et puis un festin, euh, qu'on enlève ce qui est vain et secondaire, et voilà quoi. Ça marche comme ça, non? Donc voilà, Angélique a dit bien sûr, donc quelqu'un demandait il y a quelques secondes s'il y avait un revendeur sur Liège, voilà, Marie-Pierre Caberg. Eh bien Marie-Pierre, tu verras dans les gens qui regardent, il y a une jeune femme qui s'appelle Angélique Baillet, qui a failli être Miss Luxembourg, hein. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et, mais elle a vraiment trop de choses dans la tête pour être Miss, elle peut pas. Elle veut pas protéger les enfants ni sauver la faim dans le monde, elle veut juste vendre du vin et elle le fait avec beaucoup de maestria. Donc non, ce n'est pas bien qu'elle soit Miss, c'est mieux qu'elle soit comme ça à notre portée. Et donc, est-ce qu'ils font maison d'hôte? Je pense pas qu'ils fassent maison d'hôte, mais il y en a plein dans le coin. Donc voilà. Et donc oui, quelqu'un a enfin reconnu les paroles. Quoi? De Nîmes Gin. Oui, mais non, mais celui-là, c'est pas du gin, c'est du vin rouge de gin. Salut Maggie, tu vas bien? Donc, le vin d'aujourd'hui s'appelle, pour ceux qui viennent d'arriver, De Nîmes by Beaubois. Il est fait par Fanny et François. Leur nom de jeune fille, c'est Boyer. À elle, en tout cas, lui aussi d'ailleurs, hein, parce que ça n'a pas changé. Et cette propriété est une propriété qui a un siècle maintenant. Ah, tu me détestes. Bah, pourtant, je dis ça super gentiment. Mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, hein. C'est quelqu'un qui me l'a dit. C'est un gars de TV Lux avec qui je bosse qui m'a parlé de toi. Donc, tu imagines comme quoi tu es connu. Et, euh, et donc, je disais, je suis en train de me perturber parce que j'ai une conversation privée en même temps que le truc. Bref. Donc, bonsoir Eliane, bonsoir tout le monde. Ce de Nîmes by Beaubois, je vous le conseille. Belle propriété, bel endroit, on dirait le sud, le temps dure longtemps. Il y a des enfants qui jouent sur la pelouse, un chien, un chat près du canari. Et, euh, et voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Non, ok. Oui, bien sûr, d'où le nom de jeans. Eh ben écoute, moi j'avais une autre histoire, la toile de Nîmes pour les jeans vient de Gênes en Italie. C'est pour ça qu'on l'appelle la toile de Nîmes, bien sûr, sinon on l'appellerait pas la toile de Nîmes, on l'appellerait la toile de Gênes. Et où il y a de la toile de Gênes, il n'y a pas de plaisir. Ah là 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 là. Donc voilà. Mais je vous souhaite en tout cas de découvrir ce pinard parce que ça a quand même un sacré goût de vacances, hein. Les Costières de Nîmes, c'est magnifique comme coin. C'est une région qu'on ne connaît pas bien, l'air de rien, parce que Nîmes, on connaît Arles, les arènes, Nîmes, les arènes. Tout ce coin-là, ça nous dit quelque chose, mais guère plus en fait. Et ça vaut la peine de sortir. Et alors, ce qui vaut vraiment la peine, le problème, c'est que cet été, ça va être un peu compliqué à mon avis, c'est de voir les fêtes votives et les lâchers de taureaux dans les rues. Ça, c'est... on boit le pastis au maître. Après, on a des problèmes pour se souvenir de qui on est exactement, mais c'est pas inutile. Et tu ne m'entends plus. Mon micro a à nouveau basculé. Voilà. Non, c'est pas encore fini. C'est Capri, c'est fini, mais pas Gênes. Bonsoir Sylviane. Donc je disais, oui, si en plus vous étudiez les chansons dont je vous parle, ça va mal, hein, c'est un truc. Donc, Nîmes, les fêtes pendant l'été, les courses de taureaux, la Camargue juste à côté. Allez faire un tour comme ça avec les manadiers, vous allez découvrir un univers incroyable. Vous n'êtes pas très 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 loin des Saintes-Maries de la Mer pour ceux qui aiment ça. Vous êtes sur les bras morts du Rhône, hein. On ne sait pas vraiment où ça sort puisque c'est un delta. On est dans une région assez somptueuse et un peu méconnue, honnêtement. Donc n'hésitez pas à aller voir jusque-là quand on pourra y aller. Et si on ne peut pas, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas à boire du vin des Costières de Nîmes, puisque un vin, c'est une carte postale.
et qu'il n'y a rien de mieux que d'absorber des cartes postales. D'ailleurs, je milite pour le retour des cartes postales. Pensez-y, envoyez-moi des cartes postales partout où vous êtes, ça peut être bien rigolo. Alors n'oubliez pas deux, trois petites choses importantes. Le challenge Sgropino, je l'ai prolongé de 24 heures parce que je reçois des vidéos qui sont assez hilarantes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir de quoi il s'agit, allez voir celle de mercredi, vous comprendrez pour ceux qui ont raté. Soyez gentils de partager au maximum ces plaisanteries du soir. Parce que Facebook est un peu compliqué pour l'instant et a tendance un petit peu à me ghoster, comme on dit en langage de spécialiste, c'est-à-dire de me remettre un peu derrière. Et donc si vous partagez, plus vous partagez, moins il me ghoste et plus de gens le voient. Et comme ça, on partage tout. Vous likez, vous partagez, enfin, vous savez comment il faut faire. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors Martine, ne me dis pas que tu n'es pas fan d'une appellation. Tu peux être pas fan d'un viticulteur, ça c'est possible, on peut ne pas aimer le style d'une propriété, mais pas toute une appellation, parce que surtout dans des grandes zones d'appellation, il y a des différences de style qui sont extrêmement importantes, d'autant plus que les cépages ne sont pas normés, c'est-à-dire on doit avoir des minima pour certains cépages, mais il n'y a pas de maxima, et donc on peut faire des très très différentes de l'autre. Ce serait bien bête de s'arrêter en disant non, pas sur de Nîmes, en blanc, en jaune, il y a de quoi faire. Et de propriétés, des styles très différents. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Eliane, John, Marine, Sabou, Stéphanie, coucou, Sgropino, et en plus c'est délicieux, Vinciane, voilà, André, Martine, Eliane, Claudine, Laurent, enfin, etc., etc. Vous tous êtes venus, il y avait quelques minutes de mes côtés, et moi, m'amuse bien. Et je ris encore plus, parce que aujourd'hui, regardez quelques vidéos que vous voyez pour votre Sgropino, et honnêtement, dire je t'aime face cam avec une bouche pleine de Sgropino, ça vaut du Jackie à Michel. Promis, je ne publierai pas la vidéo gagnante. Mais enfin, je veux rien dire, il y en a une qui a fait faire ça par ses enfants. Alors que moi, je n'ai pas de religion. Enfin bon, je ne dirai rien, mais j'ai bien ri. Je vous embrasse très fort, tous et toutes. Passez une excellente soirée. J'espère que vous profitez de ce long week-end de congé parce que quand même ça vaut la peine d'en profiter. Il fait beau et donc vous pouvez aller voir Kiev. Ah non, merde. Vous êtes pas à la mer non. Bon, ben, j'espère que... enfin voilà quoi. Hein, je vous embrasse tous. À bientôt. Soyez heureux. Passez une excellente soirée et à très vite. Bisous. Oh Stéphane, t'arrives au moment où je dis au revoir. Non, le son n'est pas merdique, le son va très bien. Voilà, il va très très bien le son. Merci à vous tous d'être venus. Passez une bonne fin de soirée. À bientôt. À demain. Demain, 19h30, même endroit sur votre Facebook. On ne changera pas l'heure. Et moi, je vous prépare un truc pour demain soir. Ça va être chouette. Bisous, bisous.